Là, je me dis, si là, je m'étais dit, ah, s'il y a un après qui permet de faire de l'aquarelle partout, ça veut dire qu'on peut prendre un truc un peu cartonné, un peu rigide et faire de l'aquarelle dessus. Et ça, pour le coup, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne en termes de comment l'aquarelle va sécher. Si vous avez un support qui reste complètement lisse, bah, on a un rendu qui, voilà, on va pas avoir de rendu de flûte de pigment qui va s'agglomérer à certains endroits du papier parce que vous avez une légère courbure, une légère vallée, hein, un machin, et puis un amont de l'autre côté. Voilà, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. On n'a pas des montagnes russes quoi sur le papier. Et du coup, voilà, je me dis, s'il y a ça, putain, ça règle énormément de problèmes. Et puis, je me dis, support très intéressant, quoi. Si on peut avoir un petit. Moi, j'ai plein de planches de bois, de trucs comme ça. Si je peux peindre à l'aquarelle là-dessus maintenant, waouh, ça change. Pour moi, ça change beaucoup de choses, quoi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente Ben Tovop, je suis auteur-illustrateur. Je travaille principalement du conte illustré, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de jeux de société. Je travaille principalement en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ça veut dire que je fais tout, à peu près tout, moi-même, sauf l'impression. Je gère toute la création du projet, la mise en page, tout ça. Je fais un beau petit fichier PDF pour mon imprimeur avec lequel je vois les derniers détails d'impression, le choix du papier, la couverture, la reliure, tout ça. Entre-temps, je fais un financement participatif si j'ai pas les fonds pour imprimer le projet. Si j'ai les fonds, j'enchaîne directement, j'imprime mon projet, je gère tout l'après, du coup la présence en festival, en salon, en librairie, la communication, la vente du projet, voilà, tout ça, tout ça. Et je fais de la micro-édition, donc peu d'exemplaires, rarement plus de 200, sauf si, voilà, si j'ai besoin, je fais une réédition, mais c'est assez rare. Généralement, je fais du one-shot et puis après, j'enchaîne sur un autre projet. Voilà un petit peu l'idée. Petite boutique, les amis, n'hésitez pas à aller jeter un œil s'il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va revenir sur un truc qui m'avait un petit peu déçu. Il y a bientôt un an, hein, je pense, j'avais testé du coup, j'étais tombé là-dessus, un après pour aquarelle de chez Sennelier. Ça, c'est plus ou moins ce qu'on appelle un gesso ou un gesso, je sais jamais comment ça se prononce, bref. L'idée de tout ça, alors on n'est pas sur la même composition, mais l'idée de tout ça, l'idée d'un gesso de base, c'est de pouvoir transformer n'importe quel support, apprêter n'importe quel support pour qu'il puisse être peint. Donc du bois, de la pierre, voilà. C'est un apprêt blanc que vous mettez sur votre support et du coup il peut plus facilement accueillir de la peinture que s'il y en avait pas. Ça peut être un apprêt transparent. Maintenant il y a du gesso noir aussi, mais de base c'est blanc. De base, si je dis pas de bêtises, c'est un mélange de craie ou de sulfate de quelque chose. Enfin, je crois que c'est de la craie et de colle animale. Vraiment, traditionnellement, c'est ça. Du coup, pour avoir quelque chose qui se tient, qui s'en colle du coup sur le support et qui en même temps ait un petit côté un peu, comment on dit ça, abrasif, un petit peu grainé. D'où la craie, pour pouvoir créer une accroche pour la peinture. De base, le gesso sert à ça. On en trouve beaucoup pour acrylique, c'est celui que j'ai juste ici. Du coup, maintenant, on en trouve de temps en temps aussi pour l'aquarelle. Vous avez donc Sennelier qui en fait un. Vous avez Daniel Smith, et c'est celui-ci qu'on va surtout tester aujourd'hui, que j'ai chopé il y a quelques jours. Et vous en avez chez, je vais y arriver. Plein d'autres marques, hein, en fait, hein, il y en a une que Schmink, chez Schmink vous en avez un aussi qu'il fallait que je teste et j'ai pas pris le temps de le choper, tout ça. Là je suis tombé dessus, donc je me suis dit, oh, ça va être intéressant. Et donc du coup pour dire directement, le Sennelier, j'avais fait un test vraiment poussé. Voilà ce que ça donnait. Alors petite précision, ce que vous voyez ici qui est très crado, très dégueulasse, c'est du papier. Parce qu'en fait, j'avais beau faire ce que je voulais, en fait, le gesso continuait l'après, du coup, de chez Sennelier, l'après pour aquarelle de chez Sennelier, continuait d'être un peu collant, on l'entend encore un petit peu, malgré quasiment une année, il est encore collant. Donc forcément, moi, alors je peux pas entreposer, surtout vu le format, je peux pas le laisser comme ça, donc à un moment donné, je l'ai rangé entre d'autres illustrations, d'autres projets, et il a collé sur une des feuilles. Donc voilà, faut pas faire attention à ce que vous avez ici, faites surtout attention au rendu que vous avez ici. J'étais un petit peu déçu, moi, quand je l'ai testé, parce que je trouvais intéressant le côté texture. Je vous ferai des photos pour vous montrer vraiment en post-prod de ce que ça donne. Parce qu'il y a une texture qui est vraiment intéressante. Le fait de pouvoir de l'appliquer au pinceau ou au couteau fait qu'on peut donner une texture au support que vous allez peindre à l'aquarelle. Donc ce qui est super intéressant du coup, c'est que, à mon avis, si vous le mouchetez un petit peu avec un pinceau, on peut retrouver un petit peu un grain un peu torchon dans l'idée. Si vous le lissez complètement, on peut se rapprocher d'un grain satiné. Donc très intéressant pour ça. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que du coup,
très difficile de faire quelque chose de précis avec. Je suis resté sur quelque chose de très un peu vaporeux. C'était un paysage à la base avec un ciel ici et puis voilà une prairie juste là. Mais à la base, voilà, j'ai essayé de faire des traits un petit peu précis. Et alors, à la fois, la texture faisait que j'arrivais pas à être précis, mais dans tous les cas, en fait, tout diffusait, malgré, même en attendant que ce soit complètement sec. Donc voilà, j'en suis venu à me dire que c'était intéressant pour tout ce qui est euh, on va dire aquarelle un peu abstrait parce qu'il y a un rendu, une texture qui est vraiment intéressante à travailler, mais on est très loin voilà, ça devait se rapprocher d'un papier aquarelle, on en est très loin quand même, quoi, je trouve. Enfin, moi, de l'utilisation que j'en ai eu. Bref, du coup, voilà, assez déçu, et donc du coup, je suis tombé sur le Daniel Smith, on m'a dit en commentaire, essaye celui de Schmink, essaye celui de Daniel Smith et tout ça, donc pour faire un petit comparatif, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça, je vous mettrai des photos pour vous montrer plus précisément ce que ça donne. Sinon, intéressant, parce qu'on peut quand même peindre à l'aquarelle, mais on garde, malgré les mois, et puis alors les différences de température, tout ça, il a quand même fait bien sec depuis un an, et ben c'est quand même toujours un petit peu collant, toujours un petit peu... ouais, il y a toujours une espèce d'accroche un petit peu dessus, un peu étrange, pas voilà, une accroche qui est normale, hein, mais là on a une accroche collante qui est un petit peu particulier. Ce qu'on va faire, on va faire le test que j'avais fait à l'époque, c'était juste ça. Donc j'avais pris un gesso acrylique classique. Je voulais tester avec de l'aquarelle pour voir ce que ça donne, parce qu'on avait quand même un rendu qui était quand même intéressant, donc on va retester ça. Le problème, c'est que du coup, il y a un côté un peu, comment on dit ça, déperlant. Il y a un petit côté, du coup, hydrophobe, voilà, en gros. Qui absorbe pas l'eau, donc on a un petit côté avec des gouttes qui restent, vous allez voir. Mais il y a un truc à faire quand même avec le gesso acrylique pour ceux qui ont envie de tester, avoir quelque chose de complètement différent avec l'aquarelle, ça peut être intéressant. Et du coup, j'avais testé celui-là en comparaison. Juste après. Et là, du coup, on va se faire le dernier test avec le Daniel Smith. On va faire voilà, les tests au fur et à mesure, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, les différences de texture, tout ça. Si on a le temps, je ferai un mini dessin à la fin. Mais là, le but, c'est vraiment de tester les trois. Déjà, au niveau du prix et des quantités, ici, on est sur un gesso acrylique de chez Lefranc-Bourgeois. On est sur du 1 litre. 1 litre, on est à 19,30 €. Je vous mettrai tout ça en post-prod, hein, mais je vous le balance comme ça, hop, pour que vous ayez une idée. Chez Sennelier, donc 19,30 € pour 1 litre. Chez Sennelier, on est sur du 500 ml, donc la moitié, et on est à 36 €. 36 €, ce qui fait qu'on serait à 70 € le litre comparé à 19 € pour du gesso acrylique. On n'est pas du tout sur la même chose, mais c'est pour vous donner une idée, un petit comparatif. Et du coup, le dernier qui est plus petit, on est sur du 118 ml, si je dis pas de bêtises, 118 ml. On est à 14,95 € chez Daniel Smith. Ce qui est quand même assez cher, hein, parce que là, si on passe à 500, ça fait x5, hein, en gros. Hein, donc on passe à une soixantaine d'euros, quoi, parce qu'on est sur du 118 ml, donc un petit peu plus. Donc on est à une soixantaine d'euros. Le Sennelier 30 et quelques, et 19, mais voilà, si on fait un comparatif, en fait, si on se met tout à 500, ouais, ça ferait 10 €, 36, et du coup, 60, quasiment 60 balles, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Non, même plus encore. C'est n'importe quoi. 5 x 4, 20. Non, on serait plus à 70 balles, à peu près. Donc voilà. Ça vous donne un petit comparatif au niveau des prix. Au niveau du rendu, alors je ferai les photos, hein, toujours pareil, mais au niveau du rendu, le gesso acrylique classique, une saleté qui veut pas partir, le gesso acrylique classique, on a un rendu assez lisse. On sent qu'il y a un petit côté, il y a une légère texture, hein, il y a un côté, un grain très fin, mais on est sur un rendu quand même quasiment lisse par rapport à ce qu'on a à côté. On a là j'ai fait un test en fait en mettant une bonne couche au début et puis en la diluant, je l'ai pas dilué à l'eau, mais en l'estompant au fur et à mesure pour voir ce que ça donne quand on met une couche vraiment très fine et une couche vraiment épaisse. J'ai fait ça pour chacun, mais vous voyez un petit peu le rendu que ça donne. J'ai pas montré, alors attendez, je finis là-dessus. Donc du coup, texture fine. Voilà, on a un dégradé, on a une belle opacité au début. Ici, on a une texture qui est vraiment très graineuse, et vous allez voir, je vais ouvrir le pot, on a quelque chose de très solide à l'intérieur, c'est pas très liquide au final. Et là, j'ai beau essayer de diluer, d'estomper, on a une légère... j'ai tiré un petit peu la peinture. On a une légère couche un peu plus transparente ici, mais sinon, on est à peu près sur le même rendu. Et surtout, ouais, on a quelque chose de très pâteux. Hein. Je vous le montrerai pareil en photo, mais on a quelque chose de très pâteux avec un grain, pour le coup, très visible, hein, très fort.
On est limite sur un truc un peu incrépit, un peu dans l'idée, c'est assez particulier. Et pour le coup, le Daniel Smith, pour l'instant, bonne surprise, parce qu'on a un côté opaque qui est vraiment péchu. Je crois que même par rapport au gesso classique, on a un blanc qui ressort vachement. J'espère que ça se verra en vidéo. Et du coup, voilà, en l'estompant, on retrouve un peu le principe du gesso classique, avec quelque chose de plus texturé, quoi, de beaucoup moins lisse. On sent qu'il y a une épaisseur, voilà, un peu plus intéressant, mais qui reste assez liquide. Donc pour l'instant, je trouve que voilà, ça augure de bonnes choses du côté de Daniel Smith. On va voir ce que ça donne, mais voilà. Le gesso, je vais pas vous le montrer parce que voilà, celui de chez... Alors attendez, si j'arrive à bien l'ouvrir. Celui de chez Sennelier, juste pour vous faire un comparatif avec le Daniel Smith, parce que c'est ça qui va être intéressant. Là, pour le coup, entre les deux, vous allez voir une belle différence. Hop. Et déjà, alors, faut que je fasse gaffe de ne pas en mettre partout. Hop. J'en mets sur le doigt, sinon c'est pas drôle. Et la différence entre les deux, celui de Sennelier, alors je l'ai depuis un moment, hein, mais il était dans mes souvenirs, je vous mettrai le lien de la vidéo de base que j'avais fait, il était déjà très très solide comme ça, donc lui il bouge pas, on peut le mettre sur l'envers, il n'y a rien qui se passe, vraiment très très solide, on est sur quelque chose de très très pâteux. Le Daniel Smith pour le coup beaucoup plus liquide, hein, je vais pas trop jouer avec, mais vous voyez il se balade un peu plus. On est sur quelque chose d'un peu plus fluide à ce niveau-là. Voilà, ça c'était pour vous montrer ça avant que j'oublie. Hop, on va fermer tout ça sans en mettre partout. Ça va, j'en ai pas mis partout, tout va bien. Un petit peu sur les doigts. Voilà, je vous ai à peu près montré tous les trucs de base. Au niveau de l'application, alors, un gesso classique, quand vous le posez, il faut attendre que ce soit sec. Hein. En gros, c'est aller... je pense que maximum 1 heure, 2 heures. Alors si vous faites quelque chose de plus épais, forcément ça va prendre plus de temps. Si vous l'appliquez un peu au couteau, ça peut être plus long à sécher. Mais voilà, allez, au bout de 5-6 heures, je pense qu'on est bon, hein, je pense. Les après aquarelles, les deux, que ce soit Sennelier et Daniel Smith, et après je sais pas si c'est le cas pour tous, mais pour l'instant pour ces deux-là, c'est ce que j'ai noté, 24 heures. Vous faites une couche, vous attendez 24 heures avant de commencer à bosser. Donc là, je l'ai fait samedi soir. En 30 festivals, du coup je les ai apprêtés et du coup voilà, du coup on est lundi matin, donc ça fait largement plus de 24 heures, donc voilà, là, les règles sont respectées, on va voir un petit peu ce que ça donne les amis, on va pouvoir s'y mettre, enfin, voilà. On va prendre de l'aquarelle classique, limite j'aurais pu faire un test avec de l'encre, bon on va faire de l'aquarelle, j'arrête de dire, on va pas commencer à changer le truc à la dernière minute, hein. Enlever ça, je peux pas tout vous montrer, c'est ma boîte à aquarelle de d'habitude, hein, avec un peu classique, désolé j'ai mis un coup sur la caméra, hop. C'est de l'aquarelle de chez, il y a un peu de tout, il y a de la gouache séchée, il y a de l'aquarelle de chez Winsor & Newton, il y a de l'aquarelle fait main d'une personne, de Julie, qui a plus d'atelier maintenant, mais qui faisait de très très belles couleurs. Donc voilà, on est sur de l'aquarelle classique, gomme arabique, hein, hop. Ça va pas changer grand chose. Voilà. Attendez, je vais essayer de tout mettre du même côté, histoire de pas faire trop d'aller-retour avec la flotte. Voilà, comme ça, on bouge plus. Et puis, on va faire déjà un test sec, déjà, tout simplement. On va voir un petit peu ce que ça donne en faisant ça. Je vais essayer d'humidifier un petit peu mon aquarelle avant de m'y mettre. Hop. Tac. Tout passe à peu près, alors on verra mieux sur la vidéo finale, mais voilà, tout passe à peu près à l'écran. Après j'essaierai de vous soulever le carton pour vous montrer un peu ce que ça donne. On va prendre une couleur qui se voit assez bien. On va choper un espèce de bleu de Prusse, si je dis pas de bêtises. Allez, alors sur du gesso classique, qu'est-ce que ça donne? Faire un trait vraiment droit comme ça. Voilà. Sur du... le gesso, je vais dire gesso, même si c'est pas le bon mot, mais sur le gesso, du coup, Sennelier qui est plus pour de l'aquarelle, ça va donner ça. Vous voyez, il y a un truc un peu chelou, hein. Alors on va voir ce que ça donne. J'ai bon espoir avec le Daniel Smith. On va espérer que ce soit plus intéressant. Je vais le faire un peu plus haut, juste. Ah ouais, beaucoup mieux. Ah, quoique.
Intéressant quand même, intéressant. Vous voyez la différence, là, pour le coup, vraiment. Coup de pinceau basique de chez Basique. Voilà, le gesso classique, ça donne ça. Vous voyez, c'est que pour du gesso classique, il y a quand même un truc intéressant. Hein. Pour du gesso, à la base, pour de l'acrylique. Alors, il y a un côté où ça... où il y a de la flûte. Ça sèche pas de manière uniforme, c'est pas homogène, voilà, il y a un truc un peu particulier. Mais je trouve qu'il y a un truc, il y a un truc au niveau du rendu assez intéressant quand même. C'est intéressant à tester. Celui de chez Sennelier, vous voyez un peu le rendu, c'est quand même très particulier. Hein, donc bon, voilà. Et au final, je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Ah, faut pas y arriver. Tac. Celui de chez Daniel Smith, je peux pas vous le montrer mieux que ça. Sinon, après, je me tords dans tous les sens. Il y a un côté déjà un peu plus ouais, papier aquarelle satiné, un peu plus intéressant. Et surtout, on a une belle homogénéité au niveau du séchage, quoi. Comme si on travaillait sur un papier. Donc pour l'instant, écoutez, un bon point pour le Daniel Smith, ça a l'air intéressant. Si on travaille du dégradé un petit peu pour tester, essayons. Essayons. On va prendre, comme je fais d'habitude, on va prendre rouge et bleu pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Comment je vais faire? Je suis en train de réfléchir. Je vais faire... hop. Je vais essayer de marquer une bonne couche d'un côté. Un truc comme ça. Ouais, on va le faire comme ça. Je vais le faire en plein de fois. Hop. J'ai un truc qui s'est collé là pour le coup. C'est pas de la faute du gesso Sennelier. Et vous voyez, il y a quand même un rendu particulier. Alors, ça, je me dis peut-être que le mien est défectueux, mais j'ai pas envie de rebalancer 36 balles comme ça. Hein. Non, pour l'instant, celui de chez Daniel Smith est vraiment très très intéressant pour le coup. Et là, si je pars sur du rouge, voyons voir. J'essaye de dégrader un tout petit peu, de faire des petits mini-fusions entre les deux pour voir un peu comment ça va sécher. On va voir ce que ça donne. Hop. Ah ouais, celui de Sennelier est vraiment très très particulier. Et celui, hop, de Daniel Smith. Ouais, c'est celui qui est le plus canon, franchement. Là, la gestion, elle est quasi parfaite. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Bon, voilà, là on voit un peu les limites du truc hein, avec un gesso acrylique du coup. Autant sur un coup de pinceau, il y a un truc un peu, je pense qu'on peut jouer un petit peu sur le côté abstrait et tout ça, ça peut être intéressant. En tout cas, il y a un rendu qu'on retrouve pas du tout en aquarelle, du coup, qui peut vraiment être intéressant à tester en termes côté un petit peu abstrait. Moi, ça me rappelle vaguement le flûte. Oh, tout le côté un peu pouring à l'acrylique, mais avec quelque chose de beaucoup plus aqueux, quoi, avec beaucoup plus d'eau, voilà. Bon, chez Sennelier, vous voyez un peu le rendu, c'est quand même très particulier. C'est quand même très très étonnant comme rendu. Et alors, pour vous montrer de plus près, sans me péter une cote, le rendu du Daniel Smith, on est sur quelque chose de vraiment nickel. Hein. Vraiment nickel de chez nickel au niveau du rendu. Là, on retrouve vraiment un papier un peu, peut-être pas encore un coton, mais un cellulose classique. Et encore que je dis ça, mais on a une très très belle fusion. On n'a quasiment pas une petite démarcation juste ici, mais c'est très très léger. Tiens, on va faire un test mouillé sur mouillé. Tiens, ça va être intéressant aussi. Mais du coup, pour l'instant, le Daniel Smith, c'est balèze. Hein. C'est assez balèze le rendu. Comparé au Sennelier. Alors c'est pas pour faire de la mauvaise pub pour Sennelier, hein, mais là honnêtement, bon, je sais pas trop quoi faire moi hein, avec ça quoi. Hein bon, bon, un test mouillé sur mouillé hein, pour voir un peu ce que ça donne. Et ben écoutez, et puis du coup Daniel Smith, je vais faire des tests un peu plus approfondis parce que je m'étais dit oh là là, attends, on va voir ce que ça donne. Prends un petit pot pour l'instant parce que si ça donne la même tambouille qu'avec Sennelier, hein, ça va pas être terrible. Donc voilà. Mais là, honnêtement, je suis agréablement surpris par le Sennelier. Par le Daniel Smith. Donc là, hop, j'ai mouillé une bonne partie qui va mettre une plombe à sécher, mais c'est pas grave. On va tout de suite faire juste un test de fusion. On va le faire avec, avec un truc un peu différent pour une fois. Avec des couleurs, une couleur de chez, justement, Julie, qui fait plus de... Hélas, qui ne fait plus de
d'aquarelle traditionnelle. Mais du coup, celle-ci, hein, normalement, elle a tendance, elle se pose avec une couleur, elle sèche avec une autre. Hein. C'est pas très clair ce que je dis. Du coup, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Vous le posez, ça fait cette espèce de vert, un petit peu terre verte, et en séchant, normalement, on a des reflets un peu ocre qui reviennent. Donc là, ça c'est juste un petit test comme ça, on va voir ce que ça donne. On va faire la même chose sur chaque. Hop, en humidifiant bien. Hop, la zone. Voilà. On essaie de voir. Hop, et le dernier. Voilà, j'ai rien oublié, hop. Hop. Je vais me mettre au bon endroit. Voilà, on va laisser ça sécher 2 minutes pour voir un peu ce que ça donne. À mon avis, ce sera pas complètement sec, hein, mais juste pour voir un petit peu comment ça évolue. Alors je vais pas, alors là pour le coup les amis, vu que c'est encore bien humide, je vais pas je pourrais pas vous le montrer de très très près hélas, mais c'est vrai que le Daniel Smith on le voit vraiment pas, bon, il est vraiment assez loin, mais je vous ferai des photos. En tout cas le Daniel Smith a un très très bon rendu, très très intéressant. Là pour l'instant, ce qui se passe, au niveau du gesso classique, je me dis ouais en termes de fond, ça peut être intéressant à utiliser en fond pour peindre par-dessus. Ça peut vraiment être intéressant en base, quoi. Moi je fais souvent ça en acrylique sur du grand format, sur de la toile coton. Je la mets à plat et je balance de l'encre dessus, je fais un fond à l'encre, je vois un petit peu comment ça évolue et après je retravaille à l'acrylique par-dessus. Et ça je le fais alors avec un gesso acrylique classique parce que c'est ce qu'on retrouve hein, généralement sur les toiles vendues dans le commerce et tout ça. Elles sont déjà apprêtées, elles ont déjà un gesso très très fin mais déjà présent. Et du coup voilà, on peut vraiment s'amuser quand même à l'encre. Ça met une plombe à sécher pour le coup parce que voilà forcément il y a le gesso et là c'est ce qui va se passer. Mais vous voyez, peut y avoir un rendu intéressant en termes de pareil en fonction de comment vous allez appliquer le gesso. Il y a des nervures, tout ça qui ressortent et tout ça. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant en base. Là, si vous repartez à l'acrylique par-dessus, à mon avis, ça va être, au bout d'un moment, ça va être chaotique, on va plus rien comprendre. Mais avoir ça en base et partir à l'acrylique par-dessus, je pense que ça peut être une bonne solution. On retrouve un peu oh, la voix qui a fourché. On retrouve, fourché, c'est pas le bon mot. On retrouve un peu le même principe chez Sennelier. Je vois pas tant de différence entre les deux pour le coup. On a une belle texture. Chez Sennelier, on peut au moins admettre ça, c'est que la texture, le grain de l'après est vraiment beau. On a une belle, je vous montrerai pareil en photo, je peux pas vous le montrer comme ça, on a de belles nervures qui ressortent, du coup c'est assez intéressant de ce côté-là. Mais pareil, je vais essayer de vous montrer, essayer de faire un trait fin, pour vous montrer qu'avec en espérant que ce soit sec, sinon je le ferai en post-prod, hein, c'est pas grave, mais pour vous montrer que c'est assez complexe d'avoir quelque chose de très très fin, notamment avec le Sennelier. Et avec le Daniel Smith, je sais pas si on le voit, c'est assez loin, ça va être compliqué, mais en tout cas, pour le coup, on a une belle diffusion. Et on retrouve vraiment ce qu'on pourrait obtenir avec un papier, sauf qu'on a tout l'avantage de la texture du gesso, de la façon dont on l'a posé. Donc non, vraiment très très intéressant pour ça. Vraiment le Daniel Smith, hein, j'espère que je ne me suis pas planté. Le Daniel Smith, gesso classique, Sennelier et Daniel Smith. Daniel Smith, vraiment, vraiment canon. Cher, hein, du coup, hein, quand on fait un comparatif en termes de quantité, mais vraiment canon au niveau du rendu, c'est assez... je suis choqué, je suis très agréablement surpris. Et par contre, le Sennelier, alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le Sennelier? Si voilà, dans le live et ceux qui verront la vidéo plus tard en commentaire, si vous pouvez me le dire, si c'est c'est peut-être mon après Sennelier qui merdouille, hein, mais là, honnêtement, vous voyez un peu la gueule du truc, c'est très particulier, hein. Là, on comprend, on s'approche clairement d'un papier, on est vraiment sur un rendu. Au final, le gesso classique, on est sur un... En fait, le gesso classique, j'ai l'impression de faire de l'aquarelle sur du 80 grammes, quoi, sur du papier d'imprimante. Ça fait un peu ça, en termes de rendu. Encore une fois, avec la texture du gesso qui apporte quand même un plus. Mais alors, le Sennelier, je sais vraiment pas quoi faire avec ça. Hein, c'est mon investissement le moins intéressant depuis que j'ai démarré les tests, les vidéos, tout ça.
Donc bon. Mais en tout cas, ouais, le Daniel Smith, je vais essayer de le tester un peu plus en profondeur, faire justement, essayer d'avoir refaire un test avec une couche complètement lisse, limite poncée, et une couche un peu plus, voilà, un peu plus martelée, vraiment au pinceau brosse et tout ça, pour avoir une texture un peu nuage. Je me dis que ça peut être intéressant d'avoir un comparatif entre les deux. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut faire juste un trait fin, hein, cela dit, hein, pour voir au niveau justement en termes de finesse. Déjà à sec, hop, à sec pour voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. On peut déjà se faire juste un trait, voilà, très très fin. Pour voir un petit peu ce qu'on obtient. Alors avec du gesso classique, en essayant de ne pas aller vers la flotte. Hein. Oui, on arrive à avoir un trait quand même, un trait qui se tient chez, hop, chez Sennelier. Ouais, chez Sennelier, on a une accroche qui fait que, vous voyez, ce que je vous disais, travailler finement, c'est compliqué. Hein. Je vais pas refaire de traits parce que voilà, mais franchement, ouais, je vous montrerai encore une fois en photo, c'est moyen. Et chez Daniel Smith, on a une accroche aussi, cela dit, hein, chez Daniel Smith. Il faudrait que je vois. Hop. Ah, et puis on a, dis donc, ça mange ouais. Il mange fort il boit beaucoup. J'ai l'impression qu'il boit beaucoup, ouais. Donc à voir, écoutez, à voir, mais ouais, ça me semble quand même intéressant, beaucoup plus intéressant chez Daniel Smith, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire comme dernier test? Si on se fait un petit... Est-ce que j'essaye de faire un petit portrait vite fait sur chaque? Ce sera pas exactement le même, mais au moins ça donnera un petit aperçu de comment ça vit. On va essayer de faire ça. Allez, hop. On va essayer de faire ça vite fait, et puis on s'arrêtera là. Ce sera déjà pas mal. De mémoire, le schmink est plus plastique. Ok, la peinture perle dessus, si je me souviens bien, est plus difficile à appliquer, il est assez épais. Ah, ok. En Daniel Smith, le gesso noir et le or sont sympas aussi. Ok, ah, ouais. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. C'est vrai que ça, j'ai oublié de dire que chez Sennelier, vous avez qu'un type de gesso pour aquarelle, avec des gros guillemets hein, sur gesso, vous avez compris. Chez Daniel Smith, en effet, j'ai vu qu'il y a du transparent, il y a du noir, il y a du or, en effet. Je crois que c'est tout. Si, il y en a un ivoire aussi. On a un peu ivoire. Donc, non, du coup, assez intéressant. S'ils ont tous un peu ce principe-là de texture, franchement, c'est pas mal. Moi, je m'étais dit, en fait, dans cette idée-là, je suis tombé sur l'après-aquarelle, ma première réflexion, ça a été de me dire, ah putain, génial, le problème que moi j'ai, entre guillemets, avec l'aquarelle, si c'est un problème, c'est que si je veux que le papier se tienne vraiment et tout ça, soit il faut tendre le papier et machin, soit il faut prendre, moi généralement je prends du 600 grammes et tout ça, comme ça je suis sûr que ça se tient, j'ai pas de problème, voilà, je le scotche quand même, mais je sais que j'ai une bonne tenue du papier. Là, je me dis, si là, je m'étais dit, ah, s'il y a un apprêt qui permet de faire de l'aquarelle partout, ça veut dire qu'on peut prendre un truc un peu cartonné, un peu rigide et faire de l'aquarelle dessus. Et ça, pour le coup, ça change complètement la donne. Ça change complètement la donne en termes de comment l'aquarelle va sécher. Si vous avez un support qui reste complètement lisse, bah, on a un rendu qui, voilà, on va pas avoir de rendu de flûte de pigment qui va s'agglomérer à certains endroits du papier parce que vous avez une légère courbure, une légère vallée, hein, un machin, et puis un amont de l'autre côté. Voilà, bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. On n'a pas des montagnes russes quoi sur le papier. Et du coup, voilà, je me dis s'il y a ça, putain, ça règle énormément de problèmes. Et puis je me dis support très intéressant quoi. Si on peut avoir un petit, moi j'ai plein de planches de bois, de trucs comme ça. Si je peux peindre à l'aquarelle là-dessus maintenant, waouh, ça change pour moi, ça change beaucoup de choses quoi. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et du coup, voilà, tout ça pour dire que du coup, là pour le coup, le Daniel Smith me redonne espoir, donc je me dis que ça va être sympa. Ça va être sympa. Bref. Pas mal pour récupérer du papier aquarelle expiré ou changer la couleur de fond. Ah ouais, c'est vrai qu'en l'appliquant direct, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Pour moi, c'est forcément sur un support autre que le papier, mais c'est vrai que pour avoir rattrapé un papier, c'est vrai que c'est pas bête. Pour rattraper un papier, ou changer un peu le grain, ouais. J'avais pas du tout pensé à ça. Pour moi, ça s'appliquait forcément sur un autre support, mais c'est pas faux. Sur plusieurs vidéos à ce sujet, les personnes ont globalement préféré le Daniel Smith. Je savais qu'il existe
Ce qui existe en transparent, mais je savais pas que ça existait en noir. Ouais, alors en noir, c'est parce que maintenant, ils font de plus en plus de couleurs interférences et ce genre de choses. Je suppose que c'est pour ça. Parce que sinon, c'est vrai que le gesso noir pour aquarelle, ouais. Je sais pas trop ce qu'on en fait. Mais maintenant, ils font de plus en plus de couleurs ouais, qui réagissent au noir hein, quand on les pose. Donc voilà. Bon, bref, allez, on va pas, hein, on va pas durer 3 heures non plus. On va faire ça. Je vais faire juste un petit portrait vite fait qui permettra de, voilà, de voir un peu plus la différence entre les trois. Et puis, on s'arrêtera là. On va vraiment faire quelque chose de très très simple. On va pas s'embêter. Hop. Tout. Et puis du coup, ouais, j'essaierai de faire un truc un peu plus poussé, bah, comme je l'ai fait avec le Sennelier, un truc un peu plus poussé avec le Daniel Smith. Et puis voilà. Tiens, et puis ça permettra de voir aussi sur juste une couche, une couche assez fine, ce que ça donne. Si c'est suffisant aussi, il faut forcément avoir une couche très très chargée, comme je l'avais au début. Je vais faire un croquis de base sur chaque déjà. Hop. Qu'est-ce que je fais ouais, je vais partir sur du classique, hein, faut pas se casser la tête. Hop. Je vais vraiment y aller comme si je bossais sur du papier. C'est vraiment... Hop. Juste pour voir comment... en termes de sensation, surtout pour moi, comment les deux réagissent. Je vais essayer de faire à peu près la même chose à chaque fois. Oh ouais, non, bah l'application, franchement, sur le Sennelier, elle est pas ouf. Hein. Elle est vraiment pas ouf du tout. Je vais pas reprendre de la couleur tout de suite. Je vais attendre un peu. Ouais, rien à voir. Hein. Rien à voir avec le Daniel Smith. Hein. Même sur une couche fine, hein, c'est quand même intéressant. Enfin, en tout cas, le rendu est quand même proche de ce qu'on pourrait... la sensation et le rendu est quand même ils sont quand même assez proches de ce qu'on pourrait obtenir sur un papier... un papier un peu aquarelle, un peu classique, quoi. Pas de la ouais, un peu cellulose, ça me fait penser, ça fait un peu le rendu sur une imitation de satiné, là, en cellulose, avec très peu de grains. Un peu un machin, un truc un peu un XL, Mix and Media, Fabriano, tout ça, 300 grammes, ça me fait un peu penser à ça, en termes de rendu. Bon, ça va pas être très beau, hein, ce que je vais faire, hein, mais c'est vraiment juste pour bien montrer la différence entre les deux. Vous voyez vraiment à l'appli... Pardon, j'ai mis un petit coup sur la caméra. À l'application, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible. Et, alors autant le Daniel Smith a aussi un côté un peu hydrophobe, un peu comme le Sennelier, mais à force de repasser, on arrive à l'annuler, ce qui n'est pas du tout le cas au Sennelier. Sennelier, on a beau faire ce qu'on veut, le truc reste là, quoi. Le truc ne bouge pas. Et au final, le gesso pour acrylique classique, franchement, ça reste jouable. Hein, ça reste jouable. Fait des coupes de cheveux de Cro-Magnon ici. Ouais, vous voyez, c'est ingérable sur le Sennelier. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec pour que ça fasse ça, mais là, les gars... Franchement, je suis à 2 doigts d'en racheter un pour voir si c'est le mien qui est pourri ou si... Ça me fait chier, quoi. Je vais pas rebalancer 36 balles, quoi, pour un truc... Après, il me dit, balance 36 balles et je le fais gagner, sur ma chaîne, histoire de pas le stocker et tout ça. Mais je me dis, qui va vouloir ça? Qui voudra, hein qui voudra un machin, un truc qui est censé faire un après pour aquarelle, mais qui au final ne fonctionne pas. C'est le cadeau empoisonné, hein, ce truc. Hein. J'ai plus assez de flotte là pour le coup. Hop. Bon, je vais pas faire un truc très très foufou, hein, c'est vraiment juste pour montrer. Ah, j'aurais dû faire une petite zone d'ombre, tiens, juste...
Ouais, après, moi, je fais ça aussi pour montrer au niveau de la superposition ce que ça donne. Non, mais ouais, alors lui, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, si je fais juste, si je travaille un petit fond, allez, on va refaire un petit fond à quoi? On va repartir sur du bleu. Hop. Oh ouais, ouais, non, le Daniel Smith, c'est vraiment bien, quoi. Vraiment très très bien. Y a rien à dire, les amis. Allez, on va pas se casser la tête. Je vais juste refaire une couche pour voir un petit peu justement quand on superpose ce que ça donne, en sachant que c'est pas complètement sec. Donc on va voir si ça diffuse vraiment ou si ça se tient un minimum. Si on a justement cette espèce d'entre-deux quand on travaille sur un papier aquarelle, notamment sur du coton, avec comment on dit ça? Travailler dans le frais, quoi, concrètement. Avoir un espèce d'entre-deux. Hop. Oh là là, j'ai des espèces de choses bizarres dans mon aquarelle, là, je sais pas ce que c'est. C'est pas du pigment. Bref, c'est pas grave. Faudra que je la nettoie peut-être un peu. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps, je l'ai jamais nettoyé surtout. Ouais, en fait, sur le gesso classique, on a, ce qui est logique, hein, on a un côté très plastique. Très, ouais. Mais qui se tient, hein, honnêtement, qui se tient quand même. Hein. C'est pas ouf, hein. C'est pas... On n'est pas sur un truc fifou en termes de rendu, quoi, mais ça se tient. Je pensais pas, quoi. Je m'étais dit, bon, bah, forcément, gesso acrylique, l'aquarelle, ça va donner ça. Moi, je m'attendais à ce que ça donne ça, justement. À ce que ça donne avec le sennelier. Ouais, non, honnêtement, franchement, c'est pas dégueu. Hein. Avec le classique, c'est pas dégueu. Les sourcils. Si en plus je pose mes mains dessus, ça va pas aller. Et c'est chiant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose, hein. On sent il lui manque... il manque pas grand chose là pour qu'il y ait un truc intéressant. Voilà quoi, il est pas dénué de qualité, on va dire, ce gesso. Mais il y a un côté, ouais, déperlant qui est trop présent quoi. C'est un enfer quoi d'essayer de jouer avec ça. On perd même les couleurs s'affadissent un petit peu quoi. Ouais, bah écoutez, là pour le coup avec le Daniel Smith, j'ai l'impression qu'on arrive à garder ouais, de la précision. Ouais, là, quand c'est pas encore sec, par contre, ça diffuse encore vachement. Ça, faudra se méfier. Ce sera intéressant de voir, ouais, on le voit bien là. Ce sera intéressant de voir ce que ça donne sur une illustration un peu plus poussée. Mais quand c'est sec, ouais, non, quand c'est sec, ça n'a pas l'air de bouger plus que ça. Chaque fois, un truc que j'oublie. J'avais oublié les sourcils au début, là, les lèvres. Mais le rendu est vraiment canon. Hein. Super intéressant avec le Daniel Smith. Ouais. Non, vraiment pas mal. Pas mal, pas mal. On va faire des tests un peu plus poussés. Voilà, voilà, voilà. Hop. J'utilise le noir avec précisément des aquarelles interférences ou des aquarelles Finetec. Ah, je connais pas Finetec. Les Finetec sont plus opaques en fait. Ah, ok. Je connaissais pas du tout. Aquarelle Finetec. Ok. Donc on est limite plus sur genre une gouache, quoi, un peu. Un truc un peu plus chargé en termes d'épaisseur et de pigment. Ou non, ça reste quand même assez liquide, mais c'est opaque. Auquel cas, ça va m'intéresser. Bon, en tout cas, le Daniel Smith c'est vraiment bien. Ça, voilà, y a rien à dire. Comparé au Sennelier, voilà, là, franchement, je peux pas faire mieux que de vous montrer le résultat entre les deux. Et au final, le gesso classique, moi, je reste assez intéressé par. Je sais pas encore ce que je pourrais en faire, mais parce qu'on a ce côté encore un peu grossier. Hein. C'est vrai que l'avantage du Daniel Smith, c'est qu'on récupère les fusions sur zone encore humide de vraiment d'aquarelle. Et en même temps, on a une belle précision et surtout une couleur, bizarrement, alors qui s'affadit un petit peu hein, aussi, hein, elle est moins péchue que ce que vous avez sur le gesso classique, mais qui reste harmonieuse, quoi, qui reste
Ça reste, je sais pas comment dire, ça fait un bel ensemble quand même. On n'est pas sur un truc complètement délavé comme ici, quoi. Bref, bah en tout cas, ouais, bonne surprise pour le Daniel Smith. Ça me réconcilie un peu avec l'idée d'un gesso, hein, pour aquarelle. Et alors, c'est intéressant en termes de séchage, parce que j'avais mis la même quantité d'eau à peu près sur chaque. Et alors, le Daniel Smith est quasiment sec. À mon avis, il doit être encore frais, mais on sent qu'il est encore humide. Mais il est quasiment complètement sec. Le Sennelier a encore une super zone complètement humide juste ici. Donc bon, il absorbe pas très bien, quoi. Et oui, le gesso classique, là, pour le coup, hein, c'est complètement humide encore. Donc voilà. Mais voilà, donc, une fois qu'il est mouillé, les fusions sont pas dégueu, hein, sur le Sennelier. Les fusions sont vraiment sympas. Donc voilà les amis. Écoutez, sur ces bonnes paroles, hein, investissez sur le Daniel Smith, c'est une valeur sûre en tout cas. Et ben écoutez, j'arrête pas de mettre des coups sur la caméra. Sur ces bonnes paroles les amis, j'espère que ça vous a plu. Voilà, pas grand chose à dire d'autre, je vous ai balancé assez d'informations je pense. Si vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, hein, faut pas hésiter à me reprendre dans les commentaires de la vidéo, hein, c'est comme ça qu'on avance. Et puis on va approfondir un petit peu sur le Daniel Smith parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant là pour le coup. Sur ces bonnes paroles les amis, prenez soin de vous, au prochain épisode, à la prochaine tout simplement. Salut